0, le Vendée Globe, c'est parti. Heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du Vendée Globe. Tanguy Delamotte est arrivé au Sables-d'Olonne. Il était 10h58 ce dimanche lorsque le skipper d'Initiative Cœur a franchi la ligne d'arrivée. Il a réussi à boucler son premier tour du monde en 98 jours et 22 heures. Tanguy Delamotte, qui se classe donc 10e, a pu rallier in extremis le chenal où de très nombreux spectateurs l'attendaient pour l'acclamer. C'est une double victoire pour lui car il a réussi d'une part à terminer ce Vendée Globe dans les temps qu'il s'était fixés et d'autre part son projet Initiative Cœur qui permet d'opérer des enfants atteints de malformations cardiaques a été un véritable succès, bien au-delà des espérances puisque 15 enfants vont pouvoir être opérés alors que Tanguy Delamotte en espérait entre 6 et 8 et c'est sous un beau soleil avec beaucoup d'émotions qu'il est revenu sur Terre. Je vous propose de vivre ou de revivre quelques secondes de sa remontée du chenal. Tanguy Delamotte a été accueilli sur le ponton par plusieurs enfants qui vont pouvoir être opérés grâce à son projet. Tanguy a été accueilli en véritable héros par le public des Sables-d'Olonne, lui qui n'a pas été épargné par les soucis techniques durant sa course. Comme beaucoup d'autres, il a avoué que ce Vendée Globe l'avait fait mûrir. Voici quelques extraits de ses premiers mots après son arrivée. Le Vendée Globe c'est difficile et ça a été difficile donc en même temps c'est bien parce que faut pas que ça devienne une promenade de santé et je suis pas parti en croisière donc j'ai fait attention de mener mon bateau comme je l'entendais et j'ai été dans mes objectifs et on a explosé les objectifs du projet Initiative Cœur et ça me fait vraiment plaisir et je crois que du coup le projet est que une belle réussite. J'ai vieilli mais j'ai aussi mûri et toutes ces problèmes et l'adversité que j'ai rencontrés m'ont fait évoluer et je pense que c'est dans la vie d'un homme ça aide à affronter d'autres problèmes différents dans la vie de tous les jours. Vraiment merci pour l'accueil au Sable, c'est génial, tout est bien organisé, je suis vraiment gâté et si je vous ai fait rêver c'est aussi grâce à vous qu'aujourd'hui mon rêve se réalise. Et il n'en reste plus un seul concurrent encore en course. Il s'agit bien sûr d'Alessandro Di Benedetto. Le skipper de Team Plastic se trouve actuellement au large du Cap Finistère, à environ 700 000 de la ligne d'arrivée. Son retour au Sables-d'Olonne est prévu pour l'instant vendredi ou samedi. En attendant, Alessandro semble prendre toujours autant de plaisir sur son bateau et nous le fait partager, que ce soit avec les méduses ou à la barre de son monocoque. Regardez. Là, j'ai vu, l'eau, elle est vraiment... C'est normal, c'est transparent. Et j'ai vu beaucoup de petites méduses et je vais essayer de les filmer. Et là, on voyait aussi les petits poissons mais qui vivent pratiquement en symbiose avec les méduses qui la nettoient et qui se protègent en même temps. C'est fantastique. Quand il y a des conditions comme ça, parer le bateau, c'est vraiment un plaisir. Bon, un petit café. Je me suis un peu. Mais là, je viens d'enclencher l'autopilote. Et il va faire son travail. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Prochain rendez-vous demain avec les dernières nouvelles d'Alessandro Di Benedetto. Très bonne soirée à tous.
heures sur 24, on se bagarre.